Anything is possible. It started with a dream. Bonjour à toutes, on est mercredi, bienvenue sur ma chaîne Les Créations de l'Origami. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite boîte sur le thème de Halloween. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, c'est mon petit cercueil avec une petite fenêtre. Donc la boîte, je l'ai vieillie parce que normalement vous les recevez en paquet comme ça, elles sont toutes noires à la base. Je vais les sortir mieux. Attends, j'arrive. Vous voyez, elles sont noires normales. Et puis là, je l'ai un peu vieilli. D'accord. Donc, on ouvre la boîte. Et puis, il y a un petit zombie qui apparaît. Alors, j'ai pas pu bien couper parce que j'ai problème avec mes doigts et mes ongles. Mais normalement, il aurait dû avoir aussi à l'intérieur d'autres bonbons. Mais je les ai achetés et mes deux pirates les ont déjà mangés avant que je finisse la vidéo. Donc, il faut que j'en rachète. Il y aurait dû y avoir derrière aussi, vous savez, les petits papiers qu'on met pour remplir les cartons. Ils sont indifférés, donc ils vont arriver plus tard. Mais là, il fallait absolument que je fasse la vidéo parce que c'était prévu pour mercredi. Donc voilà, nous allons faire cette boîte. Je vais utiliser les produits qui se trouvent dans le catalogue. Donc, ces boîtes-là. Nous allons utiliser les dies qui sont là, d'accord, le plioir, et puis du coup je vais vous montrer. J'ai pris aussi ces petits, le prochain on va le faire avec celui-là, avec ce petit bonhomme là. Donc je les adore, ils sont trop mignons. Donc on va prendre ces dies là, on va prendre une feuille dorée, on va utiliser ce plioir avec la plaque parce que ce sont des plioirs très très fins, d'accord, avec la plaque. Et puis les petits yeux, ils sont trop mignons. Il y en a des mauves. Donc voilà, donc on va commencer. Nous allons commencer à faire la boîte. Alors nous allons commencer par coloriser le petit bonhomme, le petit monstre avec les Stampin' Blend. Donc on va commencer d'abord par le gris ou ardoise, je crois. Oui, ardoise bourgeoise. D'accord. Alors, on va faire d'abord les poils. Les oreilles. Tout ce qui va être en noir, on va d'abord en gris. Voilà. J'ai oublié les petits pieds. Ah pardon, j'ai pas regardé si j'étais dans le zoom. Voilà, après on va prendre le noir. Noir nu foncé. Voilà, on va faire les petits pourpoils. Vous voyez, d'avoir des petits à-coups de crayon comme ça. C'est l'oreille. On va passer les sourcils. Les poils sur la tête. Dessous. Là, on fait déjà la tête. Ah, pardon. Ma caméra est pas terrible. J'ai pas très bien placé ma caméra. On passe le noir nu un peu plus clair, d'accord.
On repasse l'ardoise bourgeoise claire. Voilà. On va faire plus de torse. Ils sont trop marrants ces petits bonhommes, j'aime bien. Après, on va faire l'ombre des mains. Sa tenue. Torse. Ardoise bourgeoise claire. Pour diminuer un peu tout ça. Les petits pieds. On zoome, mais après ça fait un espace de travail un peu plus petit. De toute manière, cette partie-là, à un moment donné, elle va être un peu accélérée, hein, parce que sinon, à la vidéo, si je vous mets toute la colorisation, donc voilà, là, on va accélérer la vidéo, d'accord? Il est trop gnangnan. On va faire jaune et vert. Alors moi, je mets toujours la couleur claire en premier, d'accord? Je vais faire vite parce que sinon... On a oublié une petite tache sur le ventre. Voilà. Oh.
On y arrive. On y arrive, on y arrive. Je prends B des Bermudes pour faire un léger contraste au pantalon. D'accord. Ça va pas prendre trop de temps parce qu'après la vidéo elle va être après un peu longue à charger. Un peu longue à charger. Voilà. Notre petit bonhomme. Et la lumière fut normalement. Monsieur le zoom. Voilà, notre petit bonhomme. Donc maintenant, on va faire la boîte. Nous allons faire les boîtes. Donc pour faire la petite fenêtre qui est là, un petit set de taille. Et on va prendre celui-là. D'accord. Donc on va le placer comme ça. On le passe dans la machine. Dans la chouette. On va le mettre par là. Donc on coupe la fenêtre. Ce bruit, c'est parce qu'elle est électrique. Hein. Hop. C'est dur quand il y a des trucs qui collent après sur la machine parce que je n'ai pas envie. Donc, avant toute chose, on va bien marquer les plis, d'accord, de la boîte. On va la passer. On marque avant de l'embosser, d'accord, parce qu'après, on voit pas bien. Voilà. Voilà. Et voilà, la petite boîte, le couvercle hein, est formé. Donc, pour l'embosser, on va prendre notre plaque, on va enlever, on va passer à l'embossage. Donc, on va passer à l'embossage, on garde ces deux plaques-là. D'accord, j'ai mis le petit cercueil. J'adore cette plaque de gaufrage. On met au milieu, on met la plaque spéciale qui est un peu plus épaisse. Et on la passe dans la machine. Et surtout, vous n'oubliez pas que quand vous mettez un embossage, vous mettez toujours le côté qui est fermé, passe en premier dans la machine, d'accord? Parce que la pression s'exerce et en fait, ça se déplace. Et si là, vous fermez, c'est pour ça que des fois, les plioirs se cassent. Ok? Donc voilà, on prend notre petit cercueil. Je remets ça en place. Hop, hop, hop. Donc, on va s'occuper de faire l'effet un peu pierre vieillie. Vous voyez la différence? Je sais pas si avec la lumière on voit très très bien. Donc, on va commencer par vieillir un peu le dessus.
Donc on va passer à l'embossage. On garde ces deux plaques là. D'accord, j'ai mis le petit cercueil. J'adore cette plaque de gaufrage. On met au milieu, on met la plaque spéciale qui est un peu plus épaisse. Et on la passe dans la machine. Et surtout, vous n'oubliez pas que quand vous mettez un embossage, vous mettez toujours le côté qui est fermé, passe en premier dans la machine, d'accord? Parce que la pression s'exerce et en fait, ça se déplace. Et si là, vous fermez, c'est pour ça que des fois, les plioirs se cassent. OK? Donc voilà, on prend notre petit cercueil. Je remets ça sur place. Hop, hop, hop. Donc, on va s'occuper de faire l'effet un peu pierre vieillie. Vous voyez la différence? Je sais pas si avec la lumière, on voit très très bien. Donc, on va commencer par vieillir un peu le dessus. Voilà, donc on va préparer. Je reforme un peu les plis avant qu'il y ait toute l'encre dessus, d'accord? Je reforme un peu les plis du cercueil. Voilà. Avant de faire la peinture, parce qu'après je vais être embêtée, on va coller la feuille d'acétate. Donc on va coller la feuille. Donc voilà, on va coller la feuille. Alors elle est un peu poussiéreuse parce que le chat s'est couché dessus. Il y a des chats comme ça qui aiment bien. J'ai un chat qui aime bien se coucher sur les feuilles d'acétate. Du coup les poils se collent dessus, du coup après j'en ai partout. Donc j'ai posé ça là. On va prendre... Je prends ça un peu comme forme pour... vous voyez, je le pose sur la feuille acétate. Et je coupe un peu. On va couper un peu autour. D'accord. Voilà. On va mettre ça là. Et donc là, il faut bien couper parce qu'en fait, après, on fait les... On reforme le cercueil. Hein. Donc je colle. Tout là dans l'angle. Voilà. Et un peu ici. Voilà, voilà. Et un dernier bout ici. Voilà, alors après je prends, d'accord, cette colle là, et je vais mettre un tout petit peu de scotch, voilà, vraiment sur le bord. Alors comme vous le savez, actuellement Stampin' Up a des problèmes avec les douanes. Donc il y a certains produits qui sont malheureusement en rupture de stock. Parce qu'il y a des trucs de sécurité et il faut qu'ils refassent leurs étiquettes. Et des fois, ils leur refusent ces étiquettes. Donc ils sont obligés de... Voilà, on est vraiment désolé du contretemps. Hein. Ça vous touche vous, mais nous aussi. Parce que... Ben, on aimerait bien vous faire plaisir des fois quand vous commandez des choses. Et malheureusement, des fois, on... Voilà. Même si on voudrait que vous ayez les produits, ben, des fois, on ne peut pas... On ne peut pas. Non, j'ai donné un coup d'ongle sur ma fenêtre. C'est un comble pour quelqu'un qui n'a plus d'ongle de réussir à donner un coup d'ongle sur la fenêtre d'acétate. Et non, mais je suis forte des fois. Des fois, j'y arrive. Donc voilà, on a mis la fenêtre d'acétate. Ah oui, il y a un petit à-coup là. Je ne sais pas si vous voyez, selon les reflets. C'est comme ça, on va passer à la colorisation de la boîte. Donc on prend
un tampon encreur blanc. D'accord, j'en mets un peu. Et on passe légèrement, après je passe le doigt, s'il y en a trop, mais voilà, légèrement. D'accord, pour donner un ton un peu gris. C'est que là, je l'ai ancré beaucoup la dernière fois pour faire autre chose. Vous voyez, c'est juste pour... vous voyez, c'est juste pour donner un petit ton un peu comme ça, un peu vieilli, un peu... Voilà. Après, j'espère que ma vidéo, je vais pouvoir la charger parce qu'on a de l'orage. Donc c'est pour ça. Là, voilà, j'ai mis le blanc. Et après, hop, je vais décaler ça. Je vais faire aussi un peu sur les côtés les petites bandes comme ça. Voilà. Voilà. Après, ça donne un petit peu un côté grisé, un peu avec le doigt éponge. Hein. Donc là, on va passer un tout petit peu. Là, donc on referme la peinture blanche et on va prendre la peinture dorée. Voilà. Pareil, on fait la même chose. On prend et vous voyez, c'est vraiment des gestes très, voilà, très légers. C'est juste pour donner un tout petit peu de reflet. Oui, je sais pas si vous allez bien voir avec la peinture. Vous voyez, ça donne un peu cet effet-là. Ok. On fait la même chose sur les côtés. Je me concentre, alors je fais des grimaces quand je me concentre. On doit être toutes comme ça quand on se concentre, on fait... Donc voilà. Donc j'ai pris un doigt éponge. Hein. J'en ai un pour le doré, un pour le mordoré, un pour l'argent. Voilà, maintenant on va faire la petite bordure. Donc on va découper d'abord. Là c'est bien mieux. On découpe. Je fais comme en natation, je monte les joues d'abord. Voilà. Hop. Donc on a notre emplacement. Et après on place ça dessus. J'enlève parce que j'en ai fait plein et du coup j'ai oublié d'enlever. Alors si vous voulez pas des petits trucs comme ça, à un moment donné, je plaçais un... Vous savez les papiers de cuisson là, sulfurisés. D'accord, vous pouvez placer ça et... Alors le but c'est de bien le placer. Pour que... En principe je le place bien et je mets un petit bout de scotch pour pas que ça bouge. Un petit bout de masking tape. Parce qu'en général, je le place bien, je le mets dans la machine et il fait boum. Il passe autrement. Vous voyez, il faut bien le placer. Sinon, après, ça fait des... Alors là, il y a un petit rebord, un petit rebord, un petit rebord. On est bon. Je scotch. Vous voyez, ça tient comme ça.
Après, on met la machine. Aïe. Voilà. Et comme ça, là, après, on peut l'enlever. D'accord? Voilà, donc on enlève. On enlève au petit bout de scotch. Je mets ça là. On enlève le pic. Voilà. Tout autour. Voilà, comme ça on a un petit cadre. J'enlève les bouts. Deux, trois petits bouts qu'il y a. Regardez comme il est beau ce petit cadre. Tout mimi. Ouais, il est mimi. Hein. Donc là, on va former les boîtes. On va coller les boîtes. Avant de mettre le cadre. Ah, tout à l'heure, j'avais mis le cadre avant et ça fait pâté. C'est comme là, ça fait pâté parce que j'entends les enfants qui commencent à piétiner à côté. J'aurais dû faire la vidéo un peu plus tôt, mais on ne fait pas tout le temps ce qu'on veut. Sinon, ça serait trop facile. Donc là, on colle bien les petits bouts. On tient 2 secondes. Avec la colle blanche, ça, avec la tombeau, ça colle vite quand même. Voilà. Vous voyez pourquoi il faut faire le truc avant, mais vous laissez sécher hein, quand vous faites quand même la peinture. Quoique bon, ça sèche vite, mais il faut laisser un petit temps quand même parce que la peinture dorée, des fois, elle peut laisser des traces sur les doigts. Voilà. En général, je m'applique à coller les premiers bords et puis après, voilà. Je colle moins bien. Je colle moins bien. C'est comme ça d'être impatiente. Donc je colle le fond, voilà, c'est à peu près la même chose, et puis je vous reprends. Donc voilà, on va coller le petit cadre. D'accord, je vais utiliser la colle de précision. Ah, putain. Je regarde à l'écran et puis je fais autre chose. Mais c'est pas facile de revenir après avoir arrêté pendant depuis le mois de février. Ça fait voilà. Je fais pas un peu ce que je veux actuellement. C'est un peu dur, mais bon. Donc voilà, des fois je suis un peu maladroite parce que ben, j'ai mes doigts qui sont endormis. C'est comme ça. Hein. Ils sont encore un peu endormis par... Bien que j'ai encore quelques douleurs musculaires. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Je vais revenir en forme. Donc on passe un peu comme ça, d'accord. Vous voyez, la colle de précision. Ah, je referme parce qu'une fois j'avais pas refermé de suite et c'était bouché. On peut le déboucher mais c'est galère. Hein. Donc il faut bien remettre l'aiguille qu'il y a au bout. Hop. Attrape. Et elle va être dans ce sens-là. J'adore cette colle de précision. Je sais pas si vous l'avez, si vous l'utilisez, mais voyez, très très bien. Pas mis assez de ce côté-là. J'en ai pas mis assez. Je suis perturbée.
Ah, tout marche pas du premier coup, hein, sinon ça serait trop facile. Parce que je sens que derrière ma porte de mon bureau, ça commence à s'activer, qu'on me dit t'es en retard, il faut manger pour aller se coucher pour les enfants. Donc, voilà, je sens que je suis à la bourre. Donc, vous utilisez la colle de précision. Ou alors, vous savez, Stampin' Up vendait, mais c'est pour ça que je n'ai pas utilisé, parce que beaucoup ne l'ont plus. Les feuilles autocollantes. Vous savez, vous collez la feuille, c'est une feuille. Alors, attendez que je regarde. Dans mon bazar, normalement j'en avais par là. Ah non, je les ai rangées de l'autre côté. Ce sont des feuilles autocollantes. On coupait, on décollait, on posait sur la feuille, on faisait le dies. Et après, on pouvait coller directement les petites découpes qu'on a comme ça. Donc voilà, voilà. Il y a les petits côtés un peu dorés. J'ai peut-être pas fait assez blanc par rapport à l'autre. Alors, je vais essayer de d'éteindre là. Vous voyez, elles sont plus blanches. Je vais essayer, voilà. Ça fait un peu plus ton pierre. Donc voilà. Alors là, je vais essayer avec ça. Tout à l'heure, j'avais fait avec un bout de carton. On va essayer avec une feuille un petit bout d'acétate. D'accord. Alors, il faut vite que je découpe mon petit bonhomme. Je le découpe et je vous reprends. Donc voilà, j'ai découpé le petit bonhomme. On va mettre les petits yeux. Alors, je suis obligée de faire des coupures comme ça dans mes vidéos. Parce que... comment dire, sinon ça met 3 plombes à charger. Je dois passer à la fibre normalement, mais si je laisse comme ça, j'ai pour une journée de chargement de vidéo. Donc comme je suis pas là de toute la journée, je peux pas me permettre de... Donc voilà, je fais des petites coupures. De toute manière, après c'est des choses des détails après qui ne sont pas forcément... Après ça fait une vidéo trop longue, alors c'est pour ça que je fais quelques coupures. Je suis désolée, vous me direz si ça vous convient ou pas. Donc voilà, notre petit bonhomme avec ses petits yeux qui bougent. Donc on va mettre notre feuille d'acétate. On va la coller. On va faire là. Hop, je mets un coup de scotch. J'ai mon chat qui m'a mis, ma petite chatine qui a mis des poils partout. C'est une vraie catastrophe. Boing. Ça se relèvera mieux peut-être que le carton que j'avais mis. On va faire comme ça. Par rapport à la fermeture de la boîte. Hop. On va mettre du scotch là-dessus. Je ne mets pas derrière parce que là j'ai collé les yeux. Donc, hop, alors je mets ça là. Le couvercle à côté. D'accord. Comme ça, je vois à peu près où de la petite bonhomme. De toute manière, là, je pense que je vais me rater. Et là, un petit bout de tout qui dépasse. Et voyons. Je veux sortir de la boîte, je veux sortir de la boîte. Laissez-moi sortir. Ouais, c'est mieux avec l'acétate. Voilà, vous pouvez mettre des petits bonbons. Et puis voilà, l'acétate, il ne faut pas trop le plier. Hein, ne le pliez pas trop. Je n'avais pas pensé à l'acétate. Des fois, on fait des choses et puis après, quand on refait, c'est un peu mieux. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Surtout, ah oui, vous pouviez mettre des petites étiquettes. Mais les boîtes sont pour les garçons et ils ne voulaient pas d'étiquettes dessus. Donc, c'est leur boîte d'Halloween. Donc sinon, vous pouviez mettre les...
ce petit sentiment, ou celui-là, ou j'ai mis aïe, mon épaule. Après celui-là aussi, il était pas mal. Voilà. Écoutez, à très vite. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous voyez, je réussis pas tout du premier coup. Des fois ça rate. Des fois, ça rate. Écoutez, à très vite. Et puis, je vous fais de gros bisous. Au revoir à tout le monde.